Alors, chers amis, comme d'habitude, je vais essayer de vous parler des saints de ce jour, qui commence donc le jour de mercredi 6 mai, qui commence au Vêpres. Alors, ce n'est pas des saints très connus, donc on en apprendra un peu, mais on n'a pas de belles hagiographies sur eux. Ça n'empêche qu'on va en dire 2-3 mots. Alors d'abord, il y a Saint Edbert, évêque de Lindisfarne. Alors Lindisfarne, c'est le monastère de Lindisfarne, vous savez, les évangiles de Lindisfarne, c'est un des trésors de l'enluminure celtique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez. Et donc dans ce monastère, qui a eu son heure de gloire jusqu'au IXe siècle, mais qui a été malheureusement détruit en grande partie par les Vikings, il y a eu un saint donc, qui s'appelle Edbert, évêque de Lindisfarne au VIIe siècle. Alors, à la mort de saint Cuthbert, qui est l'évêque le plus connu de Lindisfarne, saint Edbert lui succéda. Bède le Vénérable écrivit qu'Edbert fut un homme remarquable par sa connaissance des Écritures et son obéissance aux commandements de Dieu, en particulier par sa générosité. Bède nous rapporte que chaque année, saint Edbert obéissait à la loi de la dîme dans l'Ancien Testament, donnant un dixième de son bétail, de sa récolte, de ses fruits et de ses vêtements aux pauvres. 11 ans après le décès de Cuthbert, on ouvrit son tombeau à Cuthbert et on découvrit le corps sans corruption. Ses jointures toujours souples, ses vêtements propres et nets. Edbert baisa les vêtements qui avaient recouvert le corps du saint, puis ordonna qu'on lui enfilât des vêtements neufs, qu'on lui réalisât un nouveau tombeau. Ce dernier, dit-il, devant recevoir une place d'honneur, et il donna pour instruction à ses moines de laisser un espace en dessous de ce cercueil pour son propre tombeau. Il a bien raison. Edbert imita son prédécesseur dans d'autres actes pieux, passant 40 jours de méditation solitaire 2 fois par an, au Carême et durant l'Avent sur une petite île. À Lindisfarne, c'était déjà une île d'Angleterre. Et là, sur une petite île, une autre petite île, et construisant de belles églises, il fit placer un toit en plomb sur l'église en bois bâtie par saint Finan et dédiée à saint Pierre sur Lindisfarne. Mort le 6 mai 698, c'est pour ça que nous le fêtons, Edbert repose comme Cuthbert dans la cathédrale de Durham, les corps des deux saints y étant transférés en 875, après avoir voyagé de longues années durant pour échapper aux Vikings de Scandinavie. Et il se fut connaître donc par sa connaissance des Écritures, l'observance des préceptes divins et la générosité de ses aumônes. Donc on peut quand même dire que moi je retiens que les 40 jours qu'il passait, en fait il faisait les carèmes de l'Avent et le grand carême, mais de façon certainement très ascétique. Nous avons un autre saint, Valérien d'Auxerre. Alors, Valérien d'Auxerre est un saint gaulois qui fut évêque d'Auxerre, aujourd'hui dans l'Yonne, en Bourgogne, qu'on connaît bien sûr. Alors, il y a quelque chose qui m'amuse à vous dire. Bon, il assiste au sacre de saint Euverte d'Orléans, que je ne connais pas plus, en compagnie de saint Séverin de Sens, de saint Marcel de Paris et des autres évêques de sa province. À l'époque, les évêques il y avait quand même beaucoup de saints. Il assiste au concile de Sardique. Il participe également au concile de Cologne, tenu contre Euphratas, évêque arien d'Euphrate, en 349. Donc on est quand même dans le IVe siècle. Alors là, il y a une petite histoire amusante que je vous raconte sur lui. C'est un saint qui est assez connu, Saint Valérien. En tout cas, on a fait des églises pour lui. Il y a même une ville, un petit village, Saint Valérien. Peut-être le Mont Valérien, je ne sais pas, peut-être. Alors, c'est lui qui empêche saint Amâtre de devenir un homme du monde, comme le souhaiteraient les parents de ce dernier, qui lui font épouser une fille de Langres appelée Marthe. Alors, imaginez, c'est la scène du mariage. L'évêque Valérien est chargé de célébrer le mariage. Et puis, au lieu de célébrer les paroles bénissant cette union, il dit à voix basse
la bénédiction servant à la consécration des diacres et des diaconesses que seuls les deux époux entendent. Et vous savez que quand vous êtes diacre et diaconesse, en tout cas dans les églises des premiers temps, comme dans l'orthodoxie, vous ne pouvez plus vous marier après. C'est-à-dire, on doit être marié avant, mais pas après. Et donc, il les fait diacre au lieu de les marier, il les fait diacre et diaconesse. Je trouve que c'est assez amusant. Saint Valérien, le rusé, on pourrait dire. Et puis le dernier, Saint Just de Vienne, évêque de Vienne, hiéromartyr, donc il a été martyrisé. C'est un saint de l'Église catholique romaine, un évêque de Vienne en Gaule, dans la première moitié du IVe siècle. C'est Juste ou Justus, comme on devait l'appeler à l'époque. Il est connu à travers le catalogue des évêques de Vienne. Est-ce qu'on dit des choses intéressantes? On ne dit pas grand-chose, donc qu'il fut martyr, a priori. Et je lis, au temps de la guerre contre les Parthes, pour la 4e fois après celle de Néron, de violentes persécutions contre les chrétiens éclatèrent en Asie et en Gaule. Dans les Gaules aussi, très nombreux furent ceux qui versèrent glorieusement leur sang pour le Christ. Juste, évêque de Vienne, affaibli par un long exil, devint un glorieux martyr. Donc voilà pour les saints de ce jour. Et je termine, comme d'habitude, sauf hier, puisque nous avions un saint important dont je voulais vous raconter l'histoire. Et là, nous allons lire sur le petit texte de Jean, dans lequel vous avez entendu « Rassurez-vous, c'est moi », quand Jésus s'approche de la barque, en marchant sur les eaux. Une petite homélie de Herbert Roux, une réflexion. Celui qui se met à prendre au sérieux l'Évangile et qui le reçoit comme la bonne nouvelle du royaume des cieux, doit s'attendre à ce que tout soit possible quand Jésus est là. Ce qui est impossible, inadmissible, et qui remplit de frayeur les apôtres, ce qui leur fait prendre Jésus pour un fantôme, trouve son unique explication dans cette parole du Maître, « Rassurez-vous, c'est moi ». C'est lui, en effet, qui est là, contre toute attente, au mépris de tout ce que nous appelons les lois de la nature. Il est là, de nouveau, avec la puissance de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et c'est par cette puissance de Dieu, à laquelle il suffit de vouloir pour pouvoir, que Jésus marche sur les eaux du lac, comme ailleurs il guérit les malades, chasse les démons, apaise la tempête. Quoi de plus irréel que tout ce qui se passe ici? Il semble que nous soyons transportés dans le monde de la fantaisie et du merveilleux. Et pourtant, celui qui s'avance vers la barque comme un personnage d'un autre monde, c'est lui, Jésus. Mais est-ce bien lui? L'étrangeté de cette apparition laisse les apôtres à mi-chemin de leur effroi, au bord de l'incrédulité. Il en va de même lorsque Jésus apaise la tempête en des circonstances semblables, ou au moment de la transfiguration, et durant les 40 jours qui suivent la résurrection. L'Évangile ne donnera jamais aucune satisfaction aux exigences de notre raison et de nos sens. L'indécision et le malaise que provoquent de telles scènes ne peut être dissipé. Nous ne pouvons franchir autrement que par la foi le seuil d'un mystère inaccessible, qui est celui de l'humanité et de la divinité de Jésus. Le mystère du royaume des cieux manifesté est pourtant caché. Ce récit relève le vrai caractère de la foi. Christ est le seul médiateur, c'est-à-dire que c'est lui et lui seul qui, dans son humanité, révèle la présence de Dieu. Il faut s'en tenir à sa parole. Rassurez-vous, c'est moi. La foi ne peut aller au-delà de cette parole, c'est-à-dire au-delà de ce que Jésus-Christ en sa personne nous fait connaître de Dieu. Amen. Je vous laisse réfléchir sur cette pensée qui n'est pas forcément évidente à apprendre pour soi. Peut-être avons-nous d'autres idées sur la façon de découvrir Dieu, de le voir se révéler. Mais c'est vrai que pour les chrétiens, la révélation de Dieu se fait par Jésus, le seul par lequel nous pouvons atteindre le Père. Amen. Et peut-être à demain